Le 30 juin dernier, j'ai évoqué sur cette antenne une question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle le Conseil constitutionnel devait se prononcer. L'APGL, Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, réclamait en effet que 2 hommes ayant obtenu un enfant par GPA aient droit à 2 congés de paternité. Concrètement, cette association souhaitait donc que le Conseil constitutionnel déclare non conforme à la Constitution le fait que le conjoint d'un père ne puisse avoir un congé de paternité, au contraire du conjoint d'une mère. Son argument de non-conformité à la Constitution était donc l'égalité, qui fait partie de nos principes constitutionnels. Le syndicat de la famille était intervenu dans le cadre de cette QPC, notamment pour souligner auprès du Conseil constitutionnel que la GPA étant interdite par la loi, elle ne pouvait pas donner lieu à la création de droits sociaux, et notamment à la création d'une sorte de nouveau congé de paternité. Il s'agissait de souligner aussi qu'accorder le congé de paternité réclamé contribuerait à banaliser la GPA et à fragiliser son interdiction. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 8 août, au cœur de l'été, et je n'avais donc pas pu en rendre compte sur cette antenne. Or, c'est toujours dommage de ne pas s'informer d'une bonne nouvelle. En effet, le Conseil constitutionnel a finalement jugé conforme à la Constitution le fait que le congé de paternité soit réservé au conjoint de la mère et non accessible au conjoint d'un père. Le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur les débats législatifs qui avaient eu lieu au Parlement lors de la dernière réforme du congé de paternité en 2020. Par ce congé, le législateur avait en effet souhaité, je cite, « éviter que la mère reste isolée après l'accouchement afin de la soutenir et de protéger sa santé au cours d'une période pendant laquelle elle est particulièrement vulnérable. » Dès lors, le conjoint du père n'ayant lui pas accouché, sa situation n'est pas comparable à celle d'une mère qui vient de donner le jour à un enfant. Il n'y a donc pas d'inégalité. Cette décision est aussi une bonne nouvelle parce qu'elle prend en compte la différence entre les couples hommes-femmes et les couples d'hommes au regard de la procréation de la filiation, et même la différence entre tout simplement l'homme et la femme. Elle prend en compte la spécificité de la maternité, ce qui protège les femmes devenues mères. Ainsi, cette nouvelle tentative des promoteurs de la GPA d'obtenir, par ce biais du congé de paternité, une forme de reconnaissance de cette pratique, a échoué, ce dont nous pouvons nous réjouir.